Acte chapitre 23, verset, ça c'est le marketing, hein, vous allez comprendre. Verset 23 à 27, il est dit que, il est dit que 23 à 27, il est dit, il revint, il survint à cette époque. Ça, c'est une autre histoire, mais qu'il est venu mettre en fait sur la même ligne-là. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius Orfèvre fabrique un fabricant en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il y a des gens aujourd'hui qui fabriquent en fait des statuettes, comme par exemple la statuette de Marie, de Jésus, tous ces statuettes que vous pouvez voir là, c'est de l'argent, c'est des artisans qui sont derrière tout ça et ils gagnent de l'argent là-dedans. Vous n'allez pas venir aujourd'hui dire que ben, tout le récit, toute l'histoire qu'on a concoctée par rapport à ça, si ça tombe, ben, c'est des entreprises et des entreprises qui sont par terre. Vous pensez que ça peut s'arrêter? C'est pour dire que c'est tous les villages, il y a de l'art. Dans tous les villages, dans toutes les communautés, il y a de l'art. Mais derrière, il y a un personnage en fait congolais qui vient en France, qui est parti par exemple dans le musée du quai Branly là-bas, aller prendre des masques là-bas, dit que non, ce masque-ci représente ceci, représente cela et tout et tout. Mais c'est une histoire qui est derrière ce masque. Mais vous pensez que celui qui a fabriqué ce masque-là, si l'histoire, on dit que l'histoire, par exemple, soi-disant l'histoire, disons que l'histoire, elle est fausse. Vous pensez que si on détruit cette histoire, soi-disant qu'elle est fausse, le fabricant de celui qui fait de l'art, qui a fabriqué ces masques-là, ou qui continue à faire son industrie va tomber également. Et qu'est-ce qu'il fait? Au village, il nourrit sa famille comment? Mais vous voyez que c'est la même chose que tout le monde fait en fait, d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Est-ce que vous comprenez? Le verset 27 dit, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Est-ce que vous comprenez? Alors, Zoula en fait fustige ça, il pointe du doigt que c'est du n'importe quoi, que voilà, les dieux grecs, tout ça, que les trucs que vous fédérez dans les bibles classiques là, c'est du n'importe quoi. Ok, on va donc aller dans le livre de Zoula pour voir ce qu'eux-mêmes ils ont dit par rapport. Quand je vous dis que c'est la même chose que lui-même il fait avec son truc de Loba. Voilà pourquoi on va aller dans Exode. Parce que ces artisans-là qui fabriquent des choses, vous allez voir qu'on va dire la même chose à l'ancêtre en fait de Zoula, qu'on appelle, que lui il appelle Boussi. Voici ce qu'on va lui dire dans Exode chapitre 13 au verset 1 à 3. Exode chapitre 13, verset 1 à 3. Il est dit, le titre c'est l'Arche de l'Alliance. Alors les entités ajoutèrent et dirent, deux points, à Moïse, à Boussi, tu fabriqueras une arche en bois d'arbre, mais quand tu fabriques, donc c'est Moïse qui avait fabriqué lui-même, c'est Boussi qui avait fabriqué lui-même, mais il y avait des artisans qui ont fabriqué ça, ou c'est Moïse lui-même qui a fabriqué. C'est la question que je te pose, toi, Zoulassan. Alors, disons néanmoins, tu fabriqueras, parce que tu es là pour dire que non, les catholiques, bien sûr, que les dieux de la Bible, c'est ci, tout ça, que des faux dieux. Mais qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ce que toi-même tu as écrit dans ton livre-là, par rapport à ton Loba? Lisons, tu fabriqueras une arche en bois d'arbre, de baobab, d'une haute technologie.
tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu la recouvriras d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans 2 Samuel, cette arche de l'alliance-là, qu'on lui a demandé de fabriquer, voici ça. Ils vont faire ce qu'on appelle une procession. Est-ce que vous voyez ce qu'on fait dans toutes les communautés, dans tous les villages, dans toutes les religions, parce que toute communauté est une religion en fait. Voici ce qui va se passer dans 2 Samuel chapitre 2, au verset 4 et 7. Il est dit que les Kakis, selon ce que vous l'avez écrit, les Kakis placèrent l'arche de l'alliance sur un chariot. Donc d'autres vont porter sur un chariot, ou bien ils vont pousser, les bœufs vont entraîner, ou bien d'autres vont porter ça sur l'épaule, ils vont entraîner. Donc c'est ce qu'on appelle la procession. Alors, de l'arche de l'alliance sur un chariot neuf, Uza et Mouindia marchaient à côté de l'arche de l'alliance. Tondor, qui est David de David Klassi, et toute la population des Noirs de Tombouanebla exprimaient leur joie devant l'entité en jouant des chants traditionnels. Donc, ils tentaient de marcher en jouant, d'autres chantaient avec des flûtes, avec des tambours, tout ça, chacun, et l'arche était en train d'avancer. C'est une procession. Ok. Maintenant, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Mouessa, Nguigna, c'est-à-dire Uza, a étendu la main vers l'arche de l'alliance et il l'a saisi parce que les bœufs la faisaient pencher. Parce que normalement, d'autres, vous allez voir que pour attraper en fait l'arche de l'alliance, c'est un peu comme ce qu'ils appellent le Saint-Sacrement en fait à l'église catholique. Pour attraper ça, il faut utiliser des tissus, un tissu en fait. Donc, c'est avec ça que tu attrapes en fait. Alors, lui, il est parti toucher avec la main. Voici ce qu'ils ont écrit. La colère de l'entité protectrice de l'arche de l'alliance s'enflamma contre lui et le frappa spirituellement sur place à cause de la faute de Uza. Mourut à cause de sa faute. Uza mourut là physiquement près de l'arche de l'alliance. Vous voyez les conneries. Alors, qu'est-ce que lui, il a écrit dans le livre de Jérémie par rapport à ce truc? Allons lire ce que Jérémie, ce que Zoula a dit par rapport à Jérémie. Vous avez vu qu'on a demandé à Boussi dans le livre de Zoula. Donc, Loba, par ses ans, ont demandé à Boussi de fabriquer en fait quelque chose de manière artisanale. Est-ce que vous comprenez? Et que voilà, ils doivent faire des cultes avec. La même chose qu'il est en train de reprocher aux autres en fait. Alors, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 54 à 60, voici ce qu'il est dit. Maintenant, ainsi parle l'entité. Donc, il dit une chose, il vient dire son contraire, en fait. Il vient s'opposer à ce qu'il a dit. Alors, n'apprenez pas la conduite, soit disant que c'est les Blancs qui fabriquent, en fait, des choses qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas, en fait, bouger, et tout, et tout. Mais, toute chose que tu fabriques a produit une émotion, ça parle. Même la photo de ton parent dans une maison, accrochée sur une, ça parle, ça s'exprime. Oui, une statuette, ça parle. Oui, ça produit des émotions. Alors, n'apprenez pas la conduite des Blancs, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu avec les Blancs et les Sans-Mêlés. Hein. Il est toujours en train. Parce que, quand on écrivait à Boussi là-bas, tes entités qui vont à Boussi de fabriquer en fait l'arche de l'alliance, tu dis que Boussi c'est un noir, non? Mais les Blancs font la même chose que les Noirs font. C'est quoi le problème? Lisons néanmoins, n'apprenez pas la conduite des Blancs et des Sans-Mêlés. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, du fait que les Blancs et les Sans-Mêlés en sont terrifiés. La religion inventée des Blancs, des non-initiés, est vanité, rien de plus. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. C'est la même chose qu'on a fait, on a dit à Boussi. Ben, fabrique-toi une arche de l'alliance, c'est fait en quoi? C'est fait en quoi? On a dit avec le bois du baobab, non? Alors, il coupe du bois de baobab dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent, on doit la fixer avec un marteau et des clous. Parce que c'est la même chose qu'ils ont fait, parce qu'il a dit de fixer en fait soi-disant des chérubins au-dessus du couvercle, tout ça. C'est toujours fabriqué, c'est artisanal. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. C'est un peu comme la croix de ce personnage qu'on appelle Jésus, qui est placé là de toute nue avec des abdos et tout. Voilà. Ces faux dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on la porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. Mais l'arche de l'alliance, il y a eu les bœufs ont porté ça, ont tiré ça, parce qu'ils ne peuvent pas marcher d'eux-mêmes. L'arche de l'alliance, le coffre ne peut pas marcher de lui-même. Est-ce que vous voyez? Alors,
On a dit sur le verset 64, n'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont capables de faire du bien. Alors, à partir du verset 64 à 68, il est dit, ces gens sont tous complètement dépourvus. Donc, ceux qui fabriquent ça, donc comme Moïse, de la même manière que tu vas accuser, par exemple, les Blancs, les Sang-Mêlés, ou ceux qui adorent, les soi-disant, tu appelles les faux dieux, tout ça et tout et tout. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Ça veut dire que ton boost là est dépourvu de vérité. Même ces entités qui sont venues l'annoncer sont dépourvues de vérité. Et l'Oba qui a envoyé ces entités sont elles aussi, lui aussi est dépourvu de vérité. Tout simplement. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre, ils sont en bois. Un artisan les fabrique, un fondeur de métaux les décore avec des feuilles d'argent. Est-ce que vous comprenez? Puis on les habille avec du beau tissu, rouge ou violet. Ce sont des produits fabriqués par des artistes. Tout simplement. Tout simplement.